Merci Lionel, merci Marc. Je voudrais souhaiter à nouveau la bienvenue à Roger, qui est là, le mari de Idalina. Bienvenue. Et quizás eres Diamaris? Non, c'est pas Diamaris. Bonjour. Bonjour. Ok. On s'est pas vu avant et j'ai une... alors je ne sais pas si elle vient d'Amérique du Sud, qui aurait pu être là aujourd'hui. Voilà, donc il faudrait que vous m'avez vu fouiller dans le téléphone, j'essaie de me rappeler du prénom. Donc, je demandais si tu étais Diamaris, mais a priori tu n'es pas Diamaris, tu es Roxane. Eh bien, enchanté, bienvenue Roxane. Voilà, tu viens pas d'Amérique, voilà, tu viens pas d'Amérique du Sud, non? Non. D'accord, bon, très bien. En tout cas, tu n'as pas les traits d'une Suédoise ou d'une... non, c'est plutôt méditerranéenne ou Amérique du Sud. Donc, méditerranéenne. Voilà, de quel coin? Je suis d'origine de la Sardaigne. Sardaigne, d'accord, ok. Eh bien, bienvenue. Bienvenue à vous deux et à tous ceux que je n'ai pas salués, à ceux qui nous ont rejoints pendant les chants. Merci à tous ceux qui se sont occupés des 2 derniers dimanches pendant notre absence. Voilà, on a pu profiter un peu de ces vacances, j'espère que vous aussi. Et bien maintenant on est de retour, donc on va trimer à nouveau. Et puis on va continuer avec notre étude de l'évangile de Jean. Et je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Jean au chapitre 17. Jean, chapitre 17. Et nous allons lire ensemble les 10 premiers versets. Jean chapitre 17, versets 1 à 10. Jésus dit ces choses, puis levant les yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'ouvrage que tu m'as donné de faire, et maintenant glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Ils ont connu maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont connu véritablement que je suis venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier de nous réunir une fois de plus, comme nous l'avons dit, dans ta maison ce matin, pour l'étude, pour ces chants que vraiment nous voulons chanter pour toi, pour ton nom, pour ta gloire et pour tes bienfaits. Et nous voulons aussi te demander de nous disposer favorablement maintenant pour recevoir ta parole, ton enseignement, et de nous la retenir, à la mettre en pratique, à la témoigner également, Seigneur, et utilise-nous pour continuer l'avancement de ta parole, de ton royaume, en annonçant l'Évangile à toutes ces personnes autour de nous qui ont tellement besoin, Seigneur. Tu connais ce monde, tu sais que le monde est à la recherche de réponses à leurs questions, mais c'est toi qui as la réponse, c'est toi qui es la réponse. Alors Seigneur, parle dans nos cœurs, parle dans les cœurs de ceux qui vont regarder cette prédication à travers Internet, et merci de bénir ta parole dans nos vies. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, je pense que vous savez que Dieu fait bien les choses, ok? Et je suis content que nous ayons à étudier le chapitre 17 de l'évangile de Jean aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec une personne qui se dit, selon elle, chrétienne, enfin, pas chrétienne, croyante, ok? Et durant la conversation, il m'a dit que toutes les religions se valaient et que tous les croyants croyaient tous au même Dieu, sauf qu'on ne l'appelait pas de la même façon. Okay? Autrement dit, selon cette personne, si vous êtes bouddhiste, hindouiste, shintoïste, chrétien ou toute autre dénomination, en fait, nous croyons tous au même Dieu. Sauf que les bouddhistes,
n'appelle pas ce Dieu-là Dieu, mais peut-être Bouddha. Ok? Donc, on a tous le même Dieu, mais on ne l'appelle pas de la même façon. Ok. Alors, je pose une question. Je lui pose une question. Si nous avons tous le même Dieu, est-ce que toutes ces personnes croyantes ont une certaine divinité, ont un certain Dieu, même si pour toi on l'appelle autrement, mais que c'est la même personne dont on parle, est-ce que toutes ces personnes, les bouddhistes, les hindouistes, et puis tout ce qui finit en iste, seront un jour au ciel en présence de Dieu? Et la réponse a été celle-ci: nous serons tous ensemble dans une continuité après cette vie. Alors, je pose une question pour essayer de me mettre bien les choses dans mon petit esprit, savoir qu'est-ce que la personne voulait dire par là. Donc, je lui pose une autre question. On sera tous ensemble dans une continuité après cette vie. Donc, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'après cette vie-là, il y a dans le ciel le paradis, terminé, tant mieux, tout le monde y va, que l'enfer, et s'il n'y a que l'enfer, bah, tout le monde risque d'y aller aussi, ou est-ce que d'un côté il y a le ciel, le paradis, et d'un autre côté il y a l'enfer? Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Ni l'un ni l'autre n'existe. Mais cette personne est croyante. Comme quoi, être croyant, être chrétien, c'est deux choses complètement différentes. Okay? Alors, je voudrais revenir à notre texte en Jean chapitre 17 et lire avec vous à nouveau les versets 3, 6 et 9. Jean 17, versets 3, 6 et 9. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Verset 6. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Verset 9. C'est Jésus qui parle en fait, pardon, c'est Jésus qui parle là. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. C'est le verset 9 que je veux garder comme texte pour ce matin. On a lu un petit peu pour avoir le contexte. Le verset 9, donc, Jésus dit « Je prie pour eux ». C'est qui eux? Est-ce que c'est tout le monde? C'est ce qu'on va voir ce matin dans cette prédication. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, ou on pourrait dire pour le reste du monde, mais pour ceux et seulement ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi, Dieu le Père. Alors, je voudrais poser une question par rapport au verset 9. Alors, j'espère que je ne vais pas vous perturber ce matin, mais si je vous perturbe, eh ben, j'en serai satisfait aussi quand même. Okay? Vous me connaissez. Le verset, la question que je voudrais poser par rapport au verset 9 est la suivante. Pour qui Jésus est-il mort? Très exactement. Alors, je ne vais pas vous laisser répondre parce que je ne voudrais pas entendre de mauvaises réponses. Mais, est-ce que Jésus est mort pour tous les hommes sans exception, quelle que soit leur croyance? D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, je n'ai pas pensé à le chercher, mais je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le pape actuel, je crois, qui a dit lui aussi, nous avons tous le même Dieu. Quelle que soit votre croyance, on a tous le même Dieu et on ira tous au ciel. C'est le pape qui a dit ça. Je ne sais pas si c'est le dernier ou celui d'avant. Enfin, celui actuel ou celui d'avant. Okay? Je veux dire, quand vous êtes chef de l'Église comme il pense l'être, et comme peut-être il est, en tout cas dans son monde à lui, vous imaginez la répercussion que ça va engendrer derrière par rapport à ces paroles-là? Donc, est-ce que Jésus-Christ est mort pour tous les hommes sans exception, quelle que soit leur croyance et leur Dieu? Ou est-il mort pour un peuple bien particulier? Qu'est-ce que dit Paul au jeune Timothée? En 2 Timothée 4, versets 1 à 4,
Si vous voulez, vous pouvez chercher avec moi ce passage. 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 4. 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 4. Et regardez bien ou écoutez bien ce que Paul, l'apôtre Paul, va dire au jeune Timothée. Il dit « Je t'en conjure donc devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. » Paul dit à Timothée au verset 2 « Prêche la parole, insiste en temps, hors du temps, reprend, censure, exhorte en toute patience et en instruisant. » Pourquoi ? Parce que la réponse se trouve au verset 3. Pourquoi ? Verset 3. « Parce qu'il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils vont s'amasser des docteurs selon leur convoitise, selon ce qu'ils ont envie d'entendre, et fermeront l'oreille à la vérité et ils se tourneront vers des fables. » Autrement dit, l'apôtre Paul, s'il n'avait pas encore tout ça, comme on l'a aujourd'hui, disait au jeune Timothée, continue à exhorter, à encourager, à témoigner, à prêcher la parole, parce qu'un jour va arriver où les gens ne voudront plus de ça. Et au lieu de ça, on va vouloir que tout le monde il est gentil et tout le monde il est bon. Alors certains pourraient... Alors, ce que je n'ai pas précisé dans le contexte, il faut que je vous donne le contexte, sinon ça risque d'être compliqué pour la suite, mais quand je discutais avec cette personne, il me parlait d'œcuménisme et d'universalisme. Ok ? Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'œcuménisme? Qu'est-ce que c'est que l'universalisme? On va le voir. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Ok? En tout cas, certains pourraient voir derrière l'universalisme ou l'œcuménisme l'amour de Dieu pour tous sans exception. Ok? Alors, quand on est chrétien, on peut se dire, on peut penser que Dieu aime tout le monde. On peut dire que quelque part c'est vrai. Ok? Parce que Dieu fait lever le soleil sur les bons comme sur les mauvais, ou sur les méchants. Il donne à manger à celui qui travaille, ou il donne un travail à celui même qui ne croit pas en lui pour pouvoir manger et payer ses factures. Même si cette personne qui n'est pas croyante dit « moi tout ce que j'ai c'est grâce à moi, hein. Je ne le dois à personne ». Mais si un jour il devient chrétien, cette même personne va dire « c'est Dieu qui m'a donné tout ce que j'ai ». Okay? Donc Dieu, dans cet exemple-là, est bon avec tout le monde. Okay? L'œcuménisme, l'universalisme, c'est tout le monde est gentil, tout le monde est bon, et quelle que soit votre croyance, Dieu vous ouvrira les portes du ciel. Mais quand on regarde de plus près l'universalisme et l'œcuménisme, que voit-on réellement derrière ces deux points-là, qui en fait, c'est presque la même chose? On va voir que l'universalisme, alors des fois je vais utiliser le terme d'universalisme, et des fois je vais utiliser le terme d'œcuménisme, hein, soyez pas surpris. Donc en tout cas, l'universalisme détruit l'amour de Dieu. Alors que là, j'ai l'impression, vous allez me dire, mais tu viens de me dire le contraire. C'est ça qui est vicieux. On va voir. L'universalisme détruit l'amour de Dieu. Deuxièmement, l'universalisme détruit la justice et la sagesse de Dieu. Troisièmement, l'universalisme détruit la puissance et la véracité de Dieu. Et le dernier point qu'on va voir, c'est l'universalisme détruit l'œuvre de Christ. C'est quoi, selon vous, la définition de l'œcuménisme? C'est des hommes qui veulent réunir les hommes entre eux par leur propre volonté, pas par la volonté de Dieu. C'est plutôt une relation de communauté religieuse. Oui. Parfois on dit symposium écuméniste, il y a les orthodoxes, les catholiques. Ok. C'est à peu près ça. Mais c'est tout. C'est une sorte de... En fait, je vais vous donner la définition, mais la question du verset 9, c'est donc pour qui Jésus-Christ est-il mort? Si tous ceux qui croient en divinité quelconque croient au même Dieu, je veux dire le Dieu de la Bible là, hein,
Alors nous pouvons parler d'universalisme et nous pouvons tous alors adopter cette idée d'œcuménisme. Okay? Si vous êtes croyant, quelle que soit votre croyance, votre religion, votre philosophie, on a tous le même Dieu, comme le dit la chanson, on ira tous au paradis. Okay? C'est quoi concrètement l'œcuménisme? Est-ce que œcuménisme et universalisme, c'est la même chose? La définition de l'œcuménisme signifie universel. Donc, œcuménisme, ça c'est la définition du dictionnaire. Hein. Œcuménique signifie universel. Ce terme de religion qualifie quelque chose qui concerne, voire rassemble tous les croyants de confession chrétienne ou autres. Okay. Vous me suivez jusqu'à présent? C'est bon? Donc, je répète la question. Pour qui Jésus-Christ est-il mort? Le premier point, je vous ai dit que l'universalisme ou l'œcuménisme détruit l'amour de Dieu. Pourquoi? Ce que nous pouvons affirmer dans un premier temps, c'est que l'universalisme détruit l'amour de Dieu parce que si, après avoir placé la totalité du salut du pécheur repentant et qui se tourne vers Jésus-Christ, Dieu ne fournit pas au pécheur les moyens de profiter de ce qui lui a été donné. Le pécheur ne viendra jamais à Jésus-Christ. Prenons un exemple. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de vous dire, vous allez peut-être un peu plus comprendre la suite. On va prendre un exemple. Si je suis à 100% pour l'œcuménisme et si je suis universaliste, c'est-à-dire tout le monde va aller au ciel, sans exception, okay, et les universalistes extrêmes, okay, donc ça ce sont ceux qui sont croyants, hein, pensent même que Dieu un jour fera grâce à Satan et Satan sera aussi au ciel avec nous. Okay, ça c'est l'universalisme extrême. Okay, mais moi pour l'instant je suis universaliste tout court, hein, d'accord, dans mon exemple. Donc si je suis universaliste, je serai obligé de croire que Dieu aurait livré Jésus-Christ tout autant pour Pharaon, celui qui a livré Jésus, c'est-à-dire Judas, ou Hitler, tout aussi bien que pour David ou pour l'apôtre Paul. Pourquoi l'universalisme détruit l'amour de Dieu? Parce que là, il n'y a plus du tout d'amour. Je donne ma vie, ou la vie de mon fils, Jésus-Christ, pour tous sans exception, y compris pour Pharaon, qui a été quand même rejeté, y compris par Judas, qui a trahi, qui a vendu Jésus-Christ, ou par Hitler. L'universalisme nous fera dire que Dieu aurait aimé les 3 premiers autant que les 2 derniers. Ça, c'est l'universalisme. Vous êtes obligé de penser de cette façon-là. L'universalisme détruit l'amour de Dieu. Le deuxième point, c'est que l'universalisme détruit la justice et la sagesse de Dieu. Pourquoi l'universalisme détruit-il la sagesse et la justice de Dieu? Ça paraît peut-être tellement logique qu'on en oublie la logique. Universalisme détruit justice et sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce que si Dieu avait donné son Fils pour chaque être humain sans exception, pourquoi permet-il encore à l'enfer d'exister? Si je suis du verbe suivre, mon guide, mon père humain qui est le pape, eh bien je vais croire ce qu'il m'a dit ou ce qu'il vient de dire il n'y a pas très longtemps. Vous savez ce qu'il a dit? L'enfer n'existe pas. C'est aussi le pape qui l'a dit. Donc je veux dire, si à partir de cette idée-là, que quelle que soit votre croyance, on a tous le même Dieu, on ira tous au même endroit, et qu'en plus l'enfer n'existe pas, alors je ne sais plus s'il a dit l'enfer n'existe plus ou l'enfer n'existe pas, mais pour moi c'est la même chose. L'idée reste la même. Si l'enfer n'existe pas, ça sert à quoi de témoigner? Puisque de toute manière, que vous croyez ou pas, de toute manière on ira au ciel. Dans cette philosophie, dans cette pensée-là. Pire encore, ça c'est encore plus vrai si ce lieu de tourment et de perdition qui est l'enfer
peut s'emparer d'un seul pécheur pour qui Christ serait mort. Vous me suivez toujours? Ou j'aurais mieux fait de rester en Espagne? Non? Ce que je disais avant, c'est que si Dieu a donné son Fils pour chaque être humain sans exception, pourquoi permet-il encore à l'enfer d'exister? Pourquoi aujourd'hui y a-t-il des gens en enfer pour l'éternité si l'universalisme a raison? Il y a quelque chose qui a raté, qui a loupé. Dieu a raté quelque chose. Où se trouve la sagesse de Dieu dans son plan de salut qui permet à la volonté de l'homme de rendre inefficace le plan, le décret de Dieu? Est-ce que Dieu n'avait pas prévu que l'homme s'opposerait à son plan de salut? Quand on vous a témoigné, alors qui peut dire qu'il est chrétien? Alors, attendez, je repose ma question, parce que chrétien, tout le monde peut être chrétien. Je repose ma question. Qui peut dire « Jésus-Christ m'a sauvé » ? Ok, donc, ce que je veux dire par là, est-ce que vous êtes venu au Seigneur la toute première fois que vous avez entendu parler de Jésus-Christ? Non. Souvent, il y a des questions, moi je veux bien croire, mais j'ai besoin de comprendre des choses quand même. Okay? Ou alors, tout simplement, moi, ton Dieu, ta religion, ton église, tout ton truc, tu te le gardes, c'est pas pour moi. On a pu grandir comme ça. Ok? Et venir au Seigneur comme ça, entendre des choses et rejeter ces choses. Jusqu'au jour où Dieu dit « Ok, tu as fini de discuter, maintenant je passe à l'action. » Et là, je te prends, je te mets là et on va discuter tous les deux et crois-moi, tu vas venir à moi, en passant par Jésus-Christ. Donc, est-ce que Dieu n'avait pas prévu que l'homme s'opposerait à son plan de salut? Bien sûr que oui. Jean, chapitre 5, verset 40, nous dit, c'est Jésus qui parle. Et Jésus, en Jean 5, 40, il dit « Vous tous, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Vous ne voulez pas. Personne ne veut. » Jean chapitre 3, verset 19 nous dit aussi que la cause de, c'est moi qui mets entre parenthèses, votre condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde, que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ma vie est mauvaise, mes œuvres sont mauvaises, je préfère que personne ne s'occupe de moi, j'ai de compte à rendre à personne. Moi, je ne veux pas que ma vie soit révélée à tout le monde. Donc, généralement, quand on vole quelque chose, par exemple, est-ce qu'on va voler devant tout le monde? On va plutôt tenter de voler quand on est tout seul ou qu'on pense être tout seul pour que personne ne nous voie. Quand on commet le péché, on le commet souvent, peut-être pas toujours, mais souvent quand on est peut-être tout seul ou peut-être en groupe parce qu'on va tous commettre le même péché. Hein? Mais on n'aime pas que les gens sachent exactement ce qu'on a fait dans notre vie. D'ailleurs, est-ce que vous aimeriez que chacun ici sache exactement ce que vous avez fait dans le passé? Je crois pas, hein? Mais Dieu, c'est lui. Hein? Si l'universalisme a raison, alors il n'y a plus de place pour la justice de Dieu dans le sacrifice de Jésus-Christ. Pourquoi? Tout simplement parce que si Christ a souffert sur la croix la malédiction qui nous était réservée, et ça pour chaque membre de l'humanité sans exception, alors une grande majorité de ces mêmes personnes sont encore en train de subir aussi cette même condamnation que Christ aurait pris sur lui. Le troisième point, c'est que l'universalisme détruit la puissance et la véracité de Dieu. Si l'universalisme a raison, alors où se trouve la puissance de Dieu qui, ayant voulu vraiment racheter chaque être humain par Jésus-Christ, n'a cependant pas réussi à faire ce qu'il avait prévu de faire? Alors, je ne sais pas si tout le monde croit au ciel et à l'enfer. Là, je pense que la majorité croit au ciel et à l'enfer. Pour ceux que je ne connais pas, je ne sais pas si vous croyez au ciel, à l'enfer ou aucun des deux. Mais en tout cas, nous y croyons parce que la Bible nous le dit. Okay? Moi, personnellement, je ne suis pas là pour vous prouver que le ciel ou l'enfer existe. Je dois surtout vous avertir que l'enfer existe. Okay?
Donc pour nous éviter de finir en enfer, Christ a donné sa vie sur la croix. Okay? Je ne vais pas chercher à vous prouver que l'enfer existe, okay? Mais il existe. Tout comme je ne vais pas vous prouver que Dieu existe, Dieu existe. Je vous dis ça pourquoi? Parce que pourquoi aujourd'hui y a-t-il des gens, des personnes qui malheureusement sont dans la condamnation, la perdition pour l'éternité en enfer? Ça veut dire que si je suis universaliste ou si je suis œcuménique, qui est la même chose, si on croit tous au même Dieu, on est censé tous aller au même endroit, pourquoi il y en a qui sont restés derrière et qui sont en enfer et d'autres qui ne le sont pas? Quelque part, si Dieu voulait vraiment sauver tout le monde sans exception, pourquoi il ne l'a pas fait? Est-ce qu'il ne l'a pas fait parce on lui a mis des bâtons dans les roues parce que la volonté de l'homme est plus forte que la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu est limité dans ses desseins, dans ses plans par la volonté souveraine ou encore libre, le libre arbitre de l'homme? Est-ce qu'on a un libre arbitre? Oui, si ça peut vous faire plaisir. On a un libre arbitre. On ne vous a pas obligé à venir à l'église ce matin. Vous êtes venu parce que vous aviez envie de venir ou quelque chose ou quelqu'un vous a poussé à venir. Hein, Roger? En ce qui concerne le libre arbitre concernant le salut, on n'a pas de libre arbitre parce que personne ne veut du salut de Dieu. On a un libre arbitre pour faire le choix de venir ou de ne pas venir. On n'a pas de libre arbitre pour dire je veux prendre le salut que Dieu me donne. Et quand on est capable de dire je veux croire et je veux prendre le salut que Dieu me donne, c'est parce qu'avant, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années avant, le Saint-Esprit a commencé à œuvrer en vous, a commencé à changer votre façon de penser, à changer votre façon de vivre. Vous a peut-être fait poser des questions qui vous ont amené, toutes ces circonstances, vous ont amené à dire un jour « Maintenant j'ai compris et maintenant je veux venir au Seigneur ». Donc ma question c'était est-ce que Dieu est limité dans ses actes, dans ses mouvements à cause de ma volonté souveraine? C'est Job et Ésaïe qui vont répondre à cette question. Job 42 verset 2 nous dit, c'est Job qui parle de Dieu et dit « Je sais que tu peux tout faire » et que personne ne peut t'empêcher d'accomplir un dessein. Personne ne peut t'empêcher d'accomplir ce que tu as décidé de voir arriver. Dieu parle à travers Ésaïe, en Ésaïe 46, versets 9 et 10. Et Dieu, à travers Ésaïe, nous dit « Rappelez-vous les premières choses, celles des temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et il n'y en a point comme moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore fait. Et moi, quand je dis « Mon dessein tiendra », j'exécuterai toute ma volonté. » Ou on a un Dieu souverain, ou on a un Dieu minable. À vous de savoir quel est votre Dieu. En fait, la conception universaliste va, sous couvert, sous prétexte que, quelles que soient mes croyances, on croit au même Dieu. On ira tous au ciel. Peut-être que certains passeront par le purgatoire, parce qu'ils n'ont pas fait assez de bonnes choses, donc ils vont purger leur peine un peu de temps, et après, hop, ils vont nous rejoindre au ciel. Okay? C'est ça l'universalisme, pas d'enfer, tout le monde au ciel. Eh bien, l'idée, la conception de l'universalisme réduit le Dieu souverain en un simple petit Dieu qui n'est plus du tout souverain, mais qui au contraire dépendra entièrement de la souveraine volonté de l'homme. Autrement dit, si j'empêche d'une façon ou d'une autre Dieu d'agir dans ma vie, eh bien, il ne pourra pas venir. Je souris parce que c'est tellement... J'ai même pas de mots, d'adjectifs pour dire combien c'est ridicule. Où on a un Dieu qui est souverain. Psaume 115, 3. Notre Dieu, il est dans les cieux et il fait tout ce qu'il a envie de faire. Il dépend de personne. C'est ça la conception véritable de l'universalisme. Le Dieu souverain
est limité parce que je suis aussi souverain que lui dans ma volonté de ce que j'ai envie de faire ou ne pas faire. Quatrième et dernier point, l'universalisme détruit l'œuvre de Christ. Pourquoi? Alors on pourrait se dire, si je suis universaliste, je pourrais vous dire, ben non, au contraire, justement, l'œuvre de Christ a permis que tout le monde soit sauvé. Sauf que l'universalisme détruit l'œuvre de Christ. Pourquoi? Si l'universalisme détruit quasiment tous les attributs de Dieu le Père, il fait la même chose en ce qui concerne Dieu le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ se décrit comme celui qui s'est donné pour ses brebis. Autrement dit, il s'est donné pour son Église. Autrement dit, il s'est donné pour son peuple. Matthieu 1, 21. Est-ce que quelqu'un connaît ce passage sans le chercher? Tu le nommeras Jésus, car c'est lui qui sauvera. Il sauvera qui? Son peuple. Il ne dit pas il va sauver le monde entier. Alors Albert l'universaliste arrive en conquérant, il va dire pop, 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 pop. Et Jean 3,16, t'en fais quoi? Car Dieu a tant aimé le monde, non? Qu'il a donné son Fils unique pour que tout le monde croie en lui et que personne ne périsse et qu'il ait la vie éternelle. Donc on fait quoi avec ça? Si Dieu veut vraiment que tout le monde soit sauvé, pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas sauvé? C'est ou Dieu a été empêché ou a changé d'avis, ou alors Jean 3,16, il ne faut pas le prendre comme le monde, comme on l'entend. J'ai une très bonne illustration pour le monde. On commence à 11h le culte. Tout le monde est là? On commence. Le terme monde, il désigne qui là? Ceux qui sont à l'église. Si je vous dis, et encore je risque de me tromper, mais si je vous dis, tout le monde sait qui est le nouveau président des États-Unis, je parle de quel monde? Le monde, sauf ceux qui n'ont peut-être pas les réseaux, la télé. Okay? Le terme monde, on peut l'utiliser pour différentes façons, différentes manières. Et puis, de toute manière, il ne faut même pas discuter avec ce genre de raisonnement. Pourquoi? Parce que la Bible, elle est là. Et qu'est-ce que Jésus nous dit en Jean 17, qu'on est en train d'étudier, au verset 9? Père, je prie pour ce que tu m'as donné. Je ne prie pas pour le reste du monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils étaient à toi. Qu'est-ce qu'on a chanté avant la prédication? Mon Dieu, tu m'as aimé avant que la première lumière ne brille, la première étoile brille. Tu m'as connu que le monde n'existait même pas, que déjà tu me connaissais et que tu savais déjà qui j'allais être, par où j'allais passer, les moments compliqués, difficiles de ma vie. Tu connaissais tout de moi. Mais moi, j'arrive en super conquérant et c'est moi qui vais donner des leçons à Dieu. Hein? En lui disant, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela dans ma vie. Alors, si l'universalisme a raison, où est passée l'œuvre de Christ envers les âmes qui sont aujourd'hui en enfer? L'œuvre de Christ n'a servi à rien. Si Christ est mort pour tout le monde sans exception, pourquoi ou surtout à qui va-t-il dire un jour: retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu? Si l'universalisme a raison, Christ ne pourra pas dire ces paroles-là. Il ne pourra pas dire un jour, quand il va venir pour juger le monde, si l'universalisme a raison, Jésus sera obligé de dire: allez, on rentre tous à la maison. Et donc vous pouvez prendre, entre autres, Matthieu, une partie de 24, chapitre 24, Matthieu 25, vous pouvez les déchirer et vous en servir pour allumer le feu dans la cheminée, si vous avez une cheminée ou un poêle ou ce que vous voulez avec. Parce que quand Christ va venir, il mettra les uns à droite et les autres à gauche. Et ceux qui seront à gauche s'entendront dire: retirez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel, car je ne vous ai jamais connu. Jean 17, 9, je prie pour eux, je ne prie pas pour eux. Alors on pourrait se dire aussi, Dieu n'est pas amour, Dieu n'est pas juste, il est même injuste. Mais est-ce qu'en fait il est injuste? Est-ce que Dieu n'aime pas? Si. Il aime tellement son peuple
qu'on a une croix aujourd'hui et son fils a été cloué dessus. Et vous savez, si vraiment on voulait pousser le plus loin possible cette idée d'universalisme que tout le monde ira un jour au ciel, ou plutôt de dire mais pourquoi est-ce que Dieu va aimer les uns et ne va pas aimer les autres. Je vais utiliser un bon exemple. Patricia, tu as des petits-enfants. Tu as vu ma petite fille comme elle est belle? Elle est belle, hein? Elle tient de son grand-père. Tu as des petits-enfants donc. Est-ce que tu aimes plus les tiens ou les miens? Les miens. Pourquoi? Tu n'aimes pas mes enfants donc? Si. Ah, et pourquoi tu aimes plus les tiens que les miens? Parce que c'est les miens. Pourquoi est-ce que tu aimes plus ses enfants que le reste des hommes? Parce que cela leur appartient, lui appartiennent. Il n'y a pas d'injustice. Et si on voulait même pousser plus loin, je dirais que la véritable justice de Dieu, vous savez ce qu'elle devrait faire avec nous? Elle devrait nous laisser sur le chemin qu'on a pris, qui nous amène à la perdition. Ça aurait été la vraie justice de Dieu. Dire, vous ne valez rien, continuez votre chemin et je vais rester avec les anges. Ça aurait pu être aussi la justice de Dieu. Mais dans son amour, il a décidé de sauver des personnes. Il a décidé de sauver, lui, des personnes parce que par notre nature, on ne veut pas, à cause du péché, on ne veut pas venir à Christ pour le recevoir comme son Seigneur et son Sauveur. Parce que personne n'a envie de voir ses péchés face à face. Personne n'a envie de confesser ses péchés. Voilà pourquoi Jésus nous dit en Jean 5,40, tu ne veux pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Et donc, comme tu ne veux pas venir à moi pour avoir la vie éternelle, qu'est-ce que je dois faire? C'est moi qui vais aller te chercher. C'est ça le véritable message de l'Évangile. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le reste du monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Elle aime ses petits-enfants plus que les miens, et c'est normal, parce que ce sont ses petits-enfants. Et j'aurais pu poser la même question pour ses propres enfants, qu'elle va aimer plus que mes enfants à moi. Et pourtant, je sais qu'elle aime Sarah, Pauline et Samuel. Mais c'est normal qu'elle aime plus ses enfants que les miens. Alors pourquoi des choses naturelles comme ça, on ne peut pas les attribuer à Dieu? Hein? Mais parce que je suis universaliste, œcuménique et je veux voir tout le monde au ciel. Alors peut-être que vous vous dites, ouais, mais alors dans ces cas-là, je ne sais pas si j'ai bien fait de venir à l'église ce matin, parce que est-ce que moi je fais partie du peuple de Dieu du coup là, hein? Je ne sais pas. Est-ce que Jésus est mort pour moi? On peut répondre très facilement à la question. Vous pourrez répondre très facilement à cette question le jour où vous pourrez dire Jésus-Christ a parlé dans mon cœur. Le Saint-Esprit a parlé, m'a parlé. Je ne comprends peut-être pas tout pour l'instant, mais je commence à comprendre des choses. J'ai encore des questions. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit va ouvrir votre intelligence, votre compréhension, votre entendement. Et un jour, vous pourrez dire, maintenant je sais, maintenant je crois. Et la Bible nous dit, plus exactement, plus personnellement, Jésus lui-même dit, si tu viens à moi, si tu me reconnais comme Seigneur et Sauveur, si tu confesses mes péchés à moi, pas à l'Église, pas au pasteur, pas au curé, pas à une religion, à moi et seulement à moi, si tu viens à moi, je ne te mettrai pas dehors. Jésus dit, je ne mettrai pas dehors tous ceux qui viennent à moi. Et si ce n'est pas encore déjà fait, que vous allez le faire demain ou après-demain, en sachant qu'on ne sait pas si demain ou après-demain on sera vivant, okay? C'est aujourd'hui que nous sommes vivants, pas demain. C'est qu'à partir du moment où le jour où vous venez au Seigneur, à ce moment-là, vous allez lui appartenir. Donc, moi, je ne sais pas, pour certains, je ne vous connais pas plus que ça, mais vous savez si Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur ou pas. Et s'il est, je vous assure d'une chose, il l'est, il le sera et il le restera. Parce que Dieu vous a aimé, comme on l'a chanté, avant qu'il crée la première étoile, qu'elle commence à briller dans l'univers, votre nom était déjà sur son cœur et sur ses mains, dans votre pensée.
Je ne sais pas si on peut, juste 10 secondes, si on y arrive, 10 secondes, essayer d'imaginer rien, mais Dieu. Et Dieu est en train de penser à Julien. Je parle de ça dans l'éternité passée. Hein. Julien. Un jour, il va se marier. Il va avoir des enfants, parce que je ne suis pas Dieu, je ne sais pas si on aurait 2, 3, 4 ou 5. Ils auront une belle maison dans laquelle il va y avoir des aventures. Tout ça, je le sais. Lui ne le sait pas, parce que rien n'est créé encore. Mais je le connais. C'est moi qui vais le créer un jour. C'est moi qui vais l'amener à ce qu'il croit en moi un jour. Et on peut dire ça de chacun de ceux qui croient en Jésus-Christ et en Dieu aujourd'hui. Vous étiez dans le cœur, dans l'esprit, dans les pensées de Dieu quand rien ne respirait. Ici-bas en tout cas. Quand rien, même pas les anges, étaient créés. Juste Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'imagine, ça c'est mon imagination, je les vois tous les trois là, en train de parler de chacun des élus de Dieu. Lui, il va faire ceci, elle va passer par là. Et un jour, on va être tous réunis pour l'éternité. Donc si aujourd'hui vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, ça ne veut pas dire que vous ne le connaîtrez jamais. Mais ne laissez pas le temps passer parce que vous ne savez pas si demain vous serez encore là ou pas. Même si on est jeune, hein? Même si on est jeune, on peut partir demain. Donc, est-ce que Jésus-Christ est mort pour tout le monde sans exception? Non. Il est mort pour son peuple particulier. Est-ce que je fais partie de ce peuple? Oui, si vous êtes capable de dire « Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur ». Si vous ne le dites pas aujourd'hui, vous ne pourrez pas vous dire qu'aujourd'hui, vous faites partie de ce peuple. Mais si demain le Saint-Esprit vous a travaillé, et si vous vous posez les bonnes questions, et si vous allez vers le Seigneur Jésus-Christ et vous dites « Écoute, il paraît que tu existes, je ne connais rien, je ne sais rien, mais si tu existes, prouve-le-moi. » Par contre, faites très attention. Je vous mets en garde tout de suite. Parce que si vous voulez vraiment des signes, vous allez les avoir, hein, d'une façon ou d'une autre. Et Dieu vous montrera, tu voulais que je te montre que j'existe, voilà de quelle façon je me dévoile à toi. Voilà de quelle façon je te prouve que j'existe. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais cette grâce d'être dans ta maison, comme nous l'avons dit ce matin. Et nous voulons tellement être reconnaissants parce que nous ne méritons, mais alors absolument rien de ta part. Ou alors, comme on l'a dit, ta justice qui nous aurait laissé continuer sur notre chemin large et spacieux qui nous mène à la perdition. Et même si tu avais décidé ça, tu serais encore le Dieu souverain qui aurait raison. Alors nous voulons te remercier parce que si aujourd'hui tu t'es racheté un peuple par ton Fils Jésus-Christ, nous voulons te remercier parce que nous faisons partie de ce peuple. Et Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui ne te connaissent pas ou qui peut-être se posent des questions sur toi, sur qui tu es vraiment. Alors je te prie pour que tu te révèles à chacune de ces personnes. Tu leur montres ton plan de justice, d'amour que tu as pour eux. Et Seigneur, qu'ils puissent, ces personnes, qu'elles puissent se tourner vers toi. Accorde-leur ta grâce comme tu l'as fait pour nous. Merci d'intervenir dans nos cœurs. Merci de reconnaître que c'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui nous as appelés pour un jour partager l'éternité avec toi. Alors merci de bénir chaque personne ici présente, celles qui vont suivre la prédication sur Internet et que ton œuvre se poursuive dans la vie de chacun et dans notre vie. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.